Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Vous êtes à El Turel. Ça fait à peu près quelques jours, 2 jours grand maximum, que vous errez dans la cité, que vous aidez l'armée de Credo et Elder Garde-Corbeau qui sont en place dans la cité. Alors que vous êtes en train de chacun de faire un peu vos tâches, de vaquer à vos occupations, vous recevez tous une missive sur laquelle est écrit de venir le plus rapidement possible dans la salle de Credo. Dès que vous êtes rentré, que la porte se claque derrière vous, Credo se retourne. Bon, je vois que pour une fois vous êtes à l'heure, ça fait plaisir. Tu peux passer les sarcasmes et nous dire ce que tu veux de nous. Ah. Mes éclaireurs ont trouvé Fort Phalange. Le problème, c'est qu'ils sont parvenus. Ah. Dans la salle, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous interrompt en fait pendant la discussion. Une personne avec des longs cheveux noirs, un habit vert, qui se lève et qui semble avoir fini de signer quelque chose. Oh là là, j'en peux plus. C'est bon, vous avez... Credo s'adresse à toi, vous avez tout signé, c'est bon, le contrat est rempli. Ouais, c'est bon. Ouais. Oh, je suis désolé, c'est difficile en ce moment. Bah, vous Attendez, êtes... mais- Mais vous avez survécu. Vous êtes pas mort, vous? Ah oui, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que je vous ai vu. Alors oui, oui, en effet. Mais c'est arrangé, c'est bon, on a tout vu. Vous partez dans les prochaines heures, donc reposez-vous bien. J'ai quand même l'intime conviction que vous allez avoir un peu besoin d'aide, et donc j'ai trouvé une recrue pour vous. Vous voyez donc cette personne, à la peau très rouge sombre, les yeux d'un vert éclatant et des quelques braises qui viennent un peu tomber au bout de ses mèches de cheveux. Je m'appelle Myst, enchanté. 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 J'interpelle Credo, en quoi cette personne va nous aider? Une personne capable de sauver une demi-douzaine de survivants toute seule me semble plutôt apte à partir avec vous. Et vous entendez une voix un peu criarde qui commence à arriver dans les couloirs. Je n'ai pas volé ce saucisson, arrêtez! Je veux le voir! Bonjour! Bonjour, monsieur Zella, je suis fan de vous, bonjour! Quoi? Oui, bien. Bonjour les joyeux lurons. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis fan de vous, je m'appelle Non, je crois Trivia. pas, hein. Si, je vous ai suivi il y a plus de 10 ans que vous étiez en concert avec les autres troubadours. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je sais pas, je passais par là et puis on m'a dit qu'il y avait monsieur Zellat. Mais moi j'y vais pas. Dans notre contrat, il y a quelque chose qui stipule que vous devez vous rendre à un endroit précis pour nous. Mais avec eux? Avec eux, oui. Mais il moi, sait je peux vous tenir une épée? accompagner si monsieur Bon. Zellat vient. Ça vous dérange pas? Non. Allez, c'est parti. Inderia, alors que vous êtes tous en train de rentrer un peu dans vos quartiers ou de faire diverses choses, ça toque à la porte de ta chambre. Tu ouvres la porte et tu retombes face à ce garde. Madame Minderia Mordecai, apparemment vous êtes appelée au peloton d'exécution. Cool. Eh bah, salut la chèvre, ça rapporte. Et il regarde tes réactions et d'un seul coup tu vois un énorme sourire se dessiner sur son visage et tu vois qu'il semble se débarbouiller et tu reconnais ton frère face à toi. Ah, tu m'avais pas reconnu. Je lui mets une énorme gifle. Dans le doute. Il s'assoit sur le lit, mais les 2 pieds un peu croisés. Tu sais que j'ai failli tuer Ulder Garde-Corbeau. Je croyais que t'étais morte, moi. Et moi, tu crois que je fais quoi, là? Du tennis? Ah bah, bonne question. Ça fait je sais pas combien de temps que je te cherche. T'avais complètement disparu, t'as fait tes trucs, t'as dit... Ah, moi, j'étais sûr que t'étais morte. Et justement, je suis venu jusqu'ici et bon, pour te venger. Tu vois les gens avec qui je suis arrivée? Oui, j'ai failli en tuer aussi un. Bah, il y en a un ou deux, j'aurais pas dit grand-chose. Mais je suis avec eux pour chercher. Et là, tu es là. Donc, j'ai plus rien à faire avec eux, normalement. Sauf qu'on est censé partir. Ah, mais s'ils ont un plan pour se barrer. Oui, mais l'endroit où on est censé se barrer, c'est compliqué. Ça a l'air pas ouf. L'autre tiflin, là, qui traîne avec toi, Ouais. tu sais qu'il vaut un paquet de pognon, hein. Il faut le ramener comment? Vivant ou... Alors, il vaut plus cher vivant, quand même. Hmm. C'est quasiment du double, hein. Kirkis, ça tape à ta porte. Je me mets en position Leia sur le canapé. Qui que ce soit, ça sera choquant. Entrez. La porte s'ouvre et c'est Myst, la personne que tu as vue. Ah. Donc non, bah, je vous dérange peut-être. Non. Non. J'ai entendu un tas d'histoires sur vous. Mais je veux juste parler un peu avec vous avant de partir pour savoir dans quoi je m'engage. Et vous avez quel âge, sans indiscrétion?
Oh, 22. 23 ans. Quoi. Et vous? La vingtaine, mais... Oh, c'était ça alors. On a tellement de choses en commun. Bien plus que vous le croyez, malheureusement. Je suis la première déçue. Le temps passe. La machine qui est face à vous est une immense boîte avec une sorte de pointe. Vous voyez qu'il y a comme des ailes qui semblent se replier et un énorme réacteur à l'arrière. Alors que toi, Kirkis, tu es en train de t'installer pour t'asseoir un peu comme tout le monde. Il y a une légère résistance au moment de t'asseoir, comme s'il y avait des genoux ou quelqu'un qui était là. Et vous entendez un « Aïe, putain !» Et tu voyais un truc se décaler avec de la poussière et toi, tu reconnais évidemment ton frère. Bon, on la démarre cette machine parce que apparemment ça vole. Moi, j'ai envie de voir. Attendez, mais comment ça vous venez avec? Mais oui. Bah, c'est ma sœur, je l'accompagne. Vous laisseriez votre sœur, vous, en Averne, comme ça, sans défense? Mais comment vous êtes... Attends, c'est quoi cette remarque là? Oui, non, mais tu sais bien te battre. Ça fait combien d'années que tu l'as abandonné? C'est nous, on l'a recueilli, donc je crois que ça va faire... Recueilli. Non mais ça va aller, oui. On t'a recueilli, Je suis pas un chien galeux, merde. Non, mais- Qui t'a nourri? C'est moi. Non, t'as ouais. bouffé toute ma bouffe. Exactement. Ouais. Donc vous êtes en train de un peu vous chamailler à l'arrière de ce véhicule et à un moment vous entendez, toi tu vois la manette rouge et Mist a à peine le temps de te dire alors je crois que c'est celle-ci normalement et tu tires la manette et ça commence à partir. Je continue vers Helios. Et du coup, comme il est un peu mis à l'écart parce qu'il connaît seulement sa sœur, je dis hey, salut, t'as quel âge? Je crois que la dernière fois qu'on a fêté mon anniversaire, je devais avoir une vingtaine d'années à peu près. On n'avait pas trop anniversaire dans la famille. Hein. Vu que je suis un peu triste pour Helios, je vais lui chanter joyeux anniversaire pour toutes les années où il n'a pas... Helios. Helios. Toi, t'es sûr de voir quelque chose foncer dans votre direction. Ah merde. Plus tu regardes et plus ça ressemble à une sorte de machine, mais en même temps ça a des bras, c'est un peu... Tu mets pile poil le coup de volant qu'il faut pour esquiver un peu cette chose qui vous arrive dessus. Une sorte de lame tournoyante, rougeoyante, est en train de traverser l'habitacle de votre véhicule. Et vous entendez que ça a touché le moteur. Une explosion retentit. Et vous êtes en train de commencer à piquer du nez. Et malheureusement, l'impact va être assez violent au sol. Moi, juste avant l'impact, je me transforme en pieuvre et je saute sur Niberia. C'est pour les fanarts. Je lance bannissement sur Tu Hook. peux me lire bannissement, s'il te plaît? Donc On j'envoie s'entend, la mais- créature ciblée dans un autre plan. Ah, qu'est-ce que tu lui dis Hein pour... Hook, laisse-toi faire. Ça va bien se passer. Venant de ta part, tu te fous de ma gueule. Lance-moi un dé de 20, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Te rate pas, mon gars. Non, il est pété, j'en ai rien à foutre. Ah, le dé. Le dé qui me trouve. Allez, le premier Ça va bien se passer, promis. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc bah, du coup, je suis concentré sur lui et je le bannis. Alors certains voient Hook disparaître. Toi, Hook, tu as juste vu Eventure te regarder. Oui. Et d'un seul coup, tu es sur un tout petit îlot. Tu tiens sur un pied, flottant, au-dessus d'une sorte de mer noire avec des énormes poissons qui sortent, des trucs immenses. Oh le con. Et il y a un moment où tu viens presque à tomber. Tu vois qu'il y a un bout de terre qui se décroche, il y a un énorme poisson qui arrive en dessous pour te gober. Et tu réapparais quelques mètres au-dessus de l'Averne. Et tu viens t'aplatir alors que tu vois, toi, la machine qui est en train de s'écraser. T'as un peu mal, mais bon, ta carrure fait que tu tiens le coup, tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Dans la carlingue, tu vois juste Eventure, lui, qui sort, qui a l'air indemne. Tu vois pas Zélat. Et juste un peu plus loin que la carlingue, tu vois quelqu'un qui apparaît dans un flash bleu. Et tu vois Al, qui tient la main de Trivière, qui est en train de vomir, mais des flots. Mais genre, tout ce qu'elle a pu manger, ne serait-ce que même la semaine, limite, tu vois. Elle est en train de complètement vomir. Ça va, c'est normal, ça fait ça à tout le monde la première fois. Et un autre truc que tu vois juste après, tu vois que les grilles qui servaient de carreaux à l'habitacle sont de plus en plus compressées de l'intérieur. Puis tu vois une tentacule qui sort.
Et tu vois Minderia qui sort un peu de là, qui est déposé par un tentacule. Donc toi, forcément, toi avec l'impact, c'est ta forme animale qui a pris les dégâts. Donc juste après l'impact, tu redeviens Curtis l'humain. Mist, elle, sort dans une fumée noire, vous voyez, tu vois qu'elle est complètement sonnée. Helios, lui, il sort pareil, complètement sonné de la fumée noire. Toi, mon cher Zélat, tu t'es cogné à multiples reprises la tête. Le pire voyage de sa vie. Vous voyez qu'Aventure, il a l'air d'être focus un peu sur quelque chose. Et cette chose vient tomber face à vous, dans un fracas. L'impact est tellement important que vous voyez qu'il y a de la lave au niveau de l'impact. Et vous voyez cet énorme scaphandre qui est presque 2 mètres de haut. Et il y a une énorme bonbonne à l'arrière qui siffle avec de la vapeur. Ouais. Vous qui êtes proche de Zélat, Mais non. vous voyez que la créature tombe face à lui, prend cette espèce de... C'est comme une tronçonneuse pour nous dans notre monde. Comment ça? Et vient l'enfoncer dans le ventre de Zélat. Vous voyez que les... Mais avec quelle intention? Et vous voyez vraiment de la fumée sortir. Toi, Zélat, tu sens que ça te brûle à l'intérieur. T'es en train de te faire déchiqueter, en fait. Et alors, toi, que t'étais en train de mettre ses mains sur Zélat, que t'étais en train de le brûler, les brûlures se résorbent. Tu vois sa colonne vertébrale qui se remet. Oh. Tu vois son corps qui se recompose un peu. Et tu vois, sa peau, elle est un peu plus blanche qu'avant. Les teints un peu creusés, mais vous le voyez se relever. Oh, j'en peux plus. Le temps semble s'arrêter pendant un petit moment. Un petit portail s'ouvre, il y a juste une main qui sort et qui tend une sorte de boomerang avec des poils un peu roux comme des poils de renard. Mets la main comme ça là. Alors, le boomerang part, il a l'air de parfaitement zigzaguer entre les gens et d'un seul coup, tu vois qu'il touche cette énorme armure et il revient et dans tes mains, il y a comme une sorte de cœur mécanique qui fait... Mais non. Let's go. Je prends mes 2 hachettes, je me retourne vers Aventure et je dis « Lance le cœur, poule !» Et Il a plus d'accès. Vas-y, en vrai, Je peux? lance le cœur. Oui. Vas-y. Fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Oh putain, mais non! Mais c'est pas vrai! C'est vraiment nul! Mais c'est horrible! Mon cher Hook, Pourquoi je bosse avec lui? Pourquoi? tu lances le cœur J'espère que pas d'air. et le cœur fait juste. Et tu vois qu'il tombe, il roule sur la pierre. Et tu vois que la lame, cette espèce d'énorme lame en train de tournoyer à une vitesse folle, rentre dans ta hachette, puis dévie, et ça vient sectionner ton bras. Tu vois ton bras qui se fait arracher, vous voyez le bras de Hook qui part, alors que la créature semble dans un dernier moment, un dernier effort s'envoler, à tel point que vous ne la reverrez plus. T'es persuadé d'avoir vu dans le scaphandre le visage de Marcel Gagouel. Oh dans le public, il y a quelqu'un qui a dit « J'en étais sûr !» D'accord. Les chairs viennent se remettre sur ton bras. C'est assez douloureux, hein. C'est assez presque traumatisant comme expérience. Et en fait, t'essayes de bouger ta main, mais en fait, de temps en temps, t'as l'impression que t'as pas le contrôle total de la main. Tu vois que de temps en temps, ton bras, il... Ah oui, effectivement. C'est vrai. J'ai bien vu. Vous prenez la route en suivant ce bip, cette petite rune. Et au bout de quelques heures, il semble y avoir une énorme montagne qui se dégage. Et effectivement, vous voyez une sorte de fort. Plus vous avancez et plus vous voyez des carcasses de machines infernales, plus vous voyez des corps. Il y a eu l'air d'avoir un massacre ici. Visiblement, d'après la rune, vous êtes arrivé à Fort Phalange. Il y a 2 petites silhouettes qui se dirigent vers vous. Vous les entendez, pas très discrètes. Ça ressemble à des hommes oiseaux un peu, mais un peu petits, une sorte de corbeau un peu. Vous me dites quelque chose? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que... J'ai jamais vu votre gueule, mais... Hein? Vous avez été attaqué? Vous vous foutez de ma gueule? Et donc du coup... Non mais la question est, pourquoi? Ouais, c'est un seigneur de guerre qui est passé par ici. Est-ce que vous avez aperçu éventuellement Zariel dans ces lieux? Il y a l'autre
l'autre qui l'accompagne, qui met un pas en arrière et qui sort une arme. Et, Wow. pourquoi vous dites ces mots-là, vous voulez un coup de marteau dans la gueule ou quoi? On est. Mais vous allez, Est-ce que vous êtes au elle va courant venir après. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à El Turel? La ville qui flotte là. Bah, il faut qu'on retrouve cette personne. Vous connaissez l'intérieur du fort un petit peu? Il y a des pièges, des choses à... Alors, on y a vécu, donc oui, on connaît. Et c'est... Ah, mais il n'y a plus rien là. Il y a juste cette femme là bizarre qui est en train de rassembler des corps. Non, mais comment... Elle est pas méchante, ouais, un peu flippante, mais. Donc vous arrivez dans l'enceinte de ce fort complètement détruit. Et effectivement, c'est bien Féanor, hein, vous voyez les mêmes vêtements, cette petite ombrelle. Et elle n'a pas l'air de faire tout de suite attention à vous. En revanche, effectivement, vous voyez cette énorme vierge d'or de fer, enfin, vous savez, c'est une sorte de sarcophage où il y a des pics à l'intérieur, qui est à côté d'elle, vous voyez qu'elle est en train de trier des corps. Elle se retourne, et elle se retourne pas complètement, tu vois juste un bout de son visage, qui a l'air d'être une femme plutôt belle. Elle fait, ouais, je les connais, et d'un seul coup, tu vois sa tête qui se retourne d'un coup sec dans la direction du groupe, et elle a comme la moitié du visage qui semble pas être le sien. Féanor, vous êtes toujours là? Il y a juste la partie humaine, qui répond, fait oui, je suis là, je partage juste mon corps avec maîtresse Mordecai. Bah, ça va alors. Maîtresse Mordecai. Mordecai. Et là, je me retourne vers Mindaria. Ouais. Et la Vierge de Fer, elle, semble s'ouvrir légèrement. Il y a un liquide visqueux rougeâtre, très poisseux également, qui sort et qui vient attraper les corps autour d'elle. Et ça vient former une sorte d'immense golem. Et bah là, je vais me retourner vers Eventure et je vais lui dire une chose qui va lui paraître très étrange. Eventure, prends-moi et lance-moi vers la créature. Et tu tombes donc pile poil face à ce point faible, visiblement, que tu penses être le point faible, puisque ça fait vraiment une sorte de petite orbe verte à l'intérieur. Il y a un peu de fumée aussi qui se déplace, et ça semble battre un peu comme un cœur assez lent. Ça part sur un plantage, ensuite une découpage latéral gauche, toujours avec le bon bras, hein, je passe pas sur celui-là. Celui-là il fait hey, il est en fait. Et là, une dernière plantade en D'Artagnan quoi. Comme le... En lamelle. Et alors que le golem s'effondre, vous voyez toujours cette vapeur verdâtre qui part un peu en torrent. Et vous voyez un visage qui se dessine et qui fonce en direction de Mindaria et Helios. Alors que Là, c'est pas le moment de faire un 1. alors que ça fonce sur toi, Helios, lui, se met devant. Oh. Non. Et en fait, vous voyez toute la chair d'Helios qui se fait complètement arracher au fur et à mesure, comme si des milliers de piranhas venaient sur lui déchirer sa chair. Ah merde. Et toi, en fait, tu essayes de tenir bon, de tenir le cap, si j'ose dire. Et en fait, la fumée te décale. Et en fait, tu vois que toutes les parcelles de la peau, de l'épiderme d'Helios, se greffent sur toi. Voilà. Et ensuite, tu as comme un voile blanc. Helios semble avoir complètement disparu et vous avez face à vous une Mindaria qui a changé un peu d'aspect. Boule de feu, c'est mon tour. Non, en plus, c'est pas ton tour. Qui semble avoir changé d'aspect, qui est un peu plus limite androgyne entre un peu Helios et Mindaria. Et elle se tourne vers vous et elle se regarde, elle fait je suis en vie, c'est un miracle. Et il y a un peu cette double voix où vous entendez la voix d'Helios, puis vraiment en fond la voix de Mindaria. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Table Quest. Bravo à vous.